Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire courte, mais très parlante, je trouve. Le jardin oublié. C'est l'histoire d'Amel, une jeune femme, et de son jardin. Et ce jardin, en fait, il va devenir un peu le miroir de sa vie intérieure, de ses émotions. Une histoire avec pas mal de leçons, surtout, je pense, pour ceux qui découvrent un peu les hauts et les bas de l'amour. Alors, pour commencer, on nous dit qu'Amel vit avec sa mère. Et sa mère, elle lui a dit un truc clé. L'amour est comme une fleur, il a besoin de patience pour s'épanouir. Mhm. C'est une belle image. Oui, simple, mais ça va vraiment guider l'histoire, cette phrase. Et puis, arrive Karim. Ah, Karim. Voilà. Il est d'abord attiré par le jardin, puis par Amel elle-même, et là, tout s'accélère. Visite quotidienne, il aide à jardiner, il parle d'avenir. Le scénario classique, un peu. Exactement, le coup de foudre. Amel, elle est persuadée, c'est lui l'homme de sa vie. Oui, ce qui est intéressant, c'est la vitesse à laquelle elle s'attache. Cet espoir qui naît très très vite, peut-être un peu trop. C'est une bonne question. C'est souvent comme ça au début d'une passion, non? On projette beaucoup, surtout quand le décor, ici le jardin, est déjà si important pour elle. Tout à fait. Eh ben, la chute est aussi brutale que l'ascension a été rapide. Un beau matin, plus de Karim, Disparu. disparu. Juste une petite lettre, hyper courte, hyper vague. Pardonne-moi, des circonstances m'obligent à partir. Rien de plus. Ah oui, le coup de massue. Pas d'explication, rien. Le choc total, oui. Et l'impact, il dépasse le simple chagrin d'amour. Amel est anéantie. Et son désespoir, on le voit très concrètement. Elle abandonne son jardin. Complètement. Les fleurs qui étaient si belles, elles fanent, tout dépérit. C'est une image très forte, ce parallèle. Oui, le jardin qui meurt en même temps que son espoir, quoi. C'est ça, le chaos extérieur qui reflète parfaitement son état intérieur. C'est comme si elle n'avait plus la force de s'occuper de rien, ni d'elle, ni du jardin. C'est assez sombre comme passage. Mais heureusement, il y a un tournant. Oui. Une nuit, il pleut, elle est vraiment au fond du trou. Et là, une voix mystérieuse, le texte dit pas clairement qui c'est. Peut-être une vieille dame. Ce flou est intéressant. Et cette voix lui dit un truc comme « Les fleurs fanent quand on cesse d'en prendre soin, mais leurs racines restent vivantes sous la terre. Attends, et le printemps reviendra. Ah, c'est magnifique ça. C'est vraiment le cœur symbolique de l'histoire, je trouve. » Carrément. C'est racines, c'est la résilience, non? Cette force intérieure qui est toujours là, même quand tout semble détruit en surface. Et l'attente du printemps. La guérison. Exactement. C'est une métaphore du renouveau, de la guérison. Ça demande du temps, de la patience. Tiens, la patience, comme disait sa mère, pour l'amour. Tout à fait. Mais là, c'est appliqué à la guérison de soi. Et c'est de voir un peu comme une sagesse intérieure qui se manifeste. Et ça marche. Enfin, ça prend du temps. Mais ces mots, ça rallume quelque chose en elle. Une petite flamme. Voilà, elle retrouve un peu d'espoir, elle se remet à jardiner, mais différemment. C'est plus juste un hobby, là. C'est une thérapie. Oui, c'est ça. Elle apprend de nouvelles choses, elle soigne, elle coupe ce qui est mort. Et petit à petit, son jardin renaît. Encore plus beau qu'avant même. Il attire l'attention. Ah, et c'est là qu'arrive. C'est là qu'arrive un autre homme. Mais lui, il n'est pas attiré juste comme ça. Il est touché par ce qu'il appelle la magie du jardin. Par le soin qu'Amel y a mis. D'accord. Et son approche est différente de celle de Karim. Lui, il arrive avec quelque chose, des graines rares. Et il demande, très humblement, s'il peut planter quelque chose dans son jardin. Ah oui, la différence est énorme. C'est pas du tout la même dynamique. Karim, il est arrivé, il a charmé, il a pris et il est parti. Lui, il arrive avec une offrande en fait, une contribution. Il respecte l'espace d'Amel, son travail. Il demande la permission. Voilà. C'est une approche basée sur le respect, le partage, pas sur la conquête ou la consommation rapide. C'est beaucoup plus sain, tout à fait. Et la réponse d'Amel, elle montre à quel point elle a changé, elle a mûri. Face à cet homme sincère, elle reprend la phrase de sa mère, mais elle l'adapte. L'amour est comme une fleur. On ne peut le forcer à grandir. Mais il fleurit quand il trouve la terre qui lui convient. C'est beau. Elle a compris quelque chose d'essentiel. Oui. Ce n'est plus seulement la patience. C'est aussi l'environnement, le bon terreau, la bonne personne au bon moment. Et être soi-même prêt aussi. Exactement. C'est une conclusion qui résume bien les leçons de cette histoire. Très pertinente pour les jeunes qui vivent leurs premières expériences, je pense. D'abord, une déception, même si ça fait très mal, c'est pas la fin du monde. C'est souvent une étape pour apprendre sur soi. Pour grandir, oui. Ensuite,
l'importance énorme de cultiver son jardin intérieur. Amel, elle ne retrouve un équilibre et n'attire une relation plus saine qu'après s'être occupée d'elle-même, de son propre bien-être. Prendre soin de soi, c'est la base de tout. C'est fondamental. Et enfin, peut-être le plus important, le vrai amour, celui qui est bon pour nous, ça ne se force pas, ça ne répond pas à l'impatience. Non. Ça arrive naturellement, quand les conditions sont bonnes, quand on est prêt soi-même, sur cette fameuse terre qui convient. Comme le printemps après l'hiver. C'est ça, au bon moment. C'est très clair. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir un peu, inspiré par Amel. Comment est-ce qu'on peut chacun cultiver activement ce jardin intérieur? Comment le rendre non seulement capable de résister aux tempêtes, mais aussi assez fertile, assez accueillant pour que les bonnes choses puissent y grandir, que ce soit l'amour, un projet ou juste notre propre épanouissement? Une belle question pour finir.